Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir, Daf Yud Bet, et on commence Daf Yud Aleph Amud Bet, deux lignes avant la fin, Amar Rabbi Yitzhak. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Haomer leshluchot tse vekadesh li isha stam, asur bechol anashim shebaolam. Chazaka, shliach ose shlichuto, vekevan de lo parish le, ha lo yada heinihu kel kadish le. Quelqu'un qui dit à Reuven, qui dit à son shaliach, il nomme un shaliach et lui dit « Va donner les kiddushin pour moi à une femme ». Il n'a pas précisé à quelle femme il veut qu'elle se marie, il a dit juste une femme. Bon, ce shaliach est parti et on n'a plus de nouvelles de lui. De ce fait, s'il a effectivement fait sa shlichut, il se trouve qu'il a donné les kiddushin à une femme. Il se trouve que Reuven est marié donc à une femme. Est-ce que Reuven peut se marier avec une autre femme ? Puisqu'il ne sait pas qu'il est marié à cette femme. Est-ce qu'il peut se marier avec une autre femme ? Là, on entre dans un problème. Puisque, étant donné que Reuven est marié avec cette première femme, elle a des proches qui sont interdits à Reuven. Toute personne, elle a 7 proches interdits de Roïta. Sa mère, la grand-mère qui est la mère de sa mère, et la grand-mère qui est la mère de son père. Aussi, ça c'est les 3 premiers. Les 3 seconds, ce sont sa fille, sa petite-fille qui est la fille de sa fille, et sa petite-fille qui est la fille de son fils. Et elle a aussi sa sœur. En tout, 7 proches. Donc Reuven étant marié à cette première femme a 7 proches. Est-ce qu'il peut se marier avec une autre femme, sachant que c'est potentiellement la sœur, une des crovotes de sa première femme ou pas? Nous dit Rabbi Yochanan, étant donné qu'il a envoyé un shaliach pour donner les kiddushim sans préciser pour donner les kiddushin à quelqu'un sans préciser à qui, et que le shaliach a sûrement fait les kiddushin, lui devient interdite à toutes les femmes du monde entier. Peut-être que la femme avec laquelle il va vouloir se marier, c'est en réalité une des proches de sa première femme. C'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Dans les mots, chazaka shaliach ose shalichuto, on a une chazaka que le shaliach a fait sa shlichut, donc quand bien même on n'a pas d'indication qu'il l'a fait ou pas, on suppose qu'il l'a fait. Étant donné qu'il n'a pas précisé, alors on ne sait pas à qui il a donné les kiddushin, donc de ce fait, tout le monde rentre dans ce safek, peut-être que c'est un proche de cette femme. Itiver Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Resh Lakish objecte à Rabbi Yochanan. Ken stuma sheparcha gozal echan mehem le'avir ha'olam, ou shepacha leben chataot hametot, ou shemet achan mehem, yikar zug lasheni. Il y a des hommes qui doivent apporter, qui sont chayav d'un korban, d'apporter 2 oiseaux, un qui sera les ola et un qui sera les khatat. Maintenant, on va se poser la question, que se passe-t-il si un homme a préparé les oiseaux et il y en a un qui s'enfuit, ou il y en a un qui va être condamné à mort, ou alors il y en a un qui est tout simplement mort. Donc il se retrouve avec un seul oiseau dans la main. Est-ce que, étant donné que cet oiseau était déjà destiné à être apporté avec ce premier oiseau, donc c'est fini, il ne peut plus l'apporter au Beth Amikdash, et étant donné que le second est mort, ou alors on va dire non, le second oiseau est mort, tu en prends un autre, tu le ramènes, et puis maintenant tu vas décider que celui-là les Ola et celui-là les Khatat. Nous enseigne la Braïta qu'on peut en prendre un deuxième. Maintenant, j'ai dit le din simplement, on va voir les cas qui sont apportés dans la Gemara. À Ken Stuma, quelqu'un qui a apporté 2 oiseaux, qui a déjà préparé 2 oiseaux pour les apporter au Beth Amikdash, mais il n'a pas précisé encore lequel serait les Ola, lequel serait les Khatat. Shepacha gozal echan mehem lavira, ou la moshepacha leben chataot hametot, ou shemet echan mehem. De ces 2 oiseaux, il y en a un qui s'est enfui, ou alors il y en a un qui a été condamné à mort parce qu'il a été mélangé avec les chataot hametot, ou alors il y en a un qui est mort tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait ? Yikar zug lasheni. Il doit prendre un deuxième, il l'apporte, il le ramène avec le premier, il dit voilà, et maintenant il les nomme, il dit un léola et un les khatat. Donc ça c'est la définition première. Ve'ilu ken meforeshet, en notakana, ve'ilu sherkinin be'alma, mitkenan. Resh Lakish fait 2 dioukim de cet enseignement. Premièrement, c'est que s'il avait déjà précisé lequel serait les khatat, lequel serait les ola, celui-là les ola, celui-là les khatat, et qu'il y en a un des 2 on sait pas lequel est mort, alors là il ne pourra pas en prendre un deuxième, parce que étant donné que le premier il est déjà les khatat ou les ola, on ne sait pas lequel est les khatat et les ola, c'est foutu. Diouk numéro 1, c'est au sujet de l'Ichot Kini. Diouk numéro 2, c'est ça qui nous concerne. Ve'ilu sharkinin be'alma,
Mitkenan. On voit que le problème ou l'éventuel problème qui peut se poser n'est que pour ce premier oiseau que lui-même est en train d'importer. Mais on a un problème, parce qu'on a dit dans les trois possibilités, une des possibilités, c'est que l'oiseau s'était enfui, et comme ça, il était dans le monde, il est parti. Donc, on a une question concernant celui qui veut apporter des oiseaux, mais concernant une autre personne qui doit elle aussi apporter des oiseaux au Beth Amikdash, en tant que korban au Beth Amikdash. Est-ce qu'il va pouvoir prendre 2 oiseaux de la nature et les apporter au Beth Amikdash? Peut-être que cet oiseau qu'il va récupérer, ce sera l'oiseau qui s'était enfui, et donc il ne pourra pas être apporté au Beth Amikdash, puisqu'il apporte au Beth Amikdash le korban de quelqu'un d'autre. Et ça c'est problématique. Si toi, Rabbi Yochanan, tu as raison dans ce que tu dis, que lorsqu'on a une question comme ça, un safek, peut-être que cette femme, c'est une krova de cette première femme, c'est-à-dire qu'on tient compte de ce safek. On dit, c'est un safek, même s'il y a une majorité de femmes qui ne sont pas des krovotes, je vais sur le safek. Alors là aussi, même si j'ai une majorité des oiseaux qui ne sont pas interdits, peut-être que celui-là est l'oiseau qui s'est enfui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'interdit dans ce cas-là? Sur chaque oiseau que je vais trouver, peut-être, je dois dire peut-être que c'est celui qui s'est enfui. Donc c'est une question de Resh Lakish sur Rabbi Yochanan. Réponse de la Gemara: Amar le kamina ana isha de lonaida, va'amart li at isura de naida. On a, comme on l'a mentionné dans la question, on a une problématique ici, puisqu'on a une majorité des femmes qui sont permises. Il n'a été Mekadesh qu'une seule femme, on suppose en tout cas qu'il a donné Kiddushin puisque la Shlichut était valable que pour une seule femme, et cette femme n'a en tout que 7 proches. Alors même si elle avait beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants, beaucoup de grand-mères, c'est quand même une minorité par rapport à la majorité des femmes du monde. Et de façon générale, on a un principe qu'on se repose sur la majorité. Demande Resh Lakish à Rabbi Yochanan, pourquoi ne te reposes-tu pas sur la majorité? Tu vois bien que dans le cas des oiseaux, on se repose sur la majorité. Donc ça, c'est la question. Maintenant, en termes de Alicha Hararov, lorsqu'on se repose sur la majorité, il faut faire la distinction entre 2 choses. Lorsque l'objet sur lequel on se pose la question est kavua, ou lorsque l'objet est en mouvement. Lorsque l'objet est fixe, ou lorsque l'objet est en mouvement. Lorsque l'objet est en mouvement, alors là, effectivement, on aura les principes de Rov et de Miyut, et on se reposera sur le Rov, et on se basera sur le Rov plutôt que sur le Miyut. Par contre, lorsque la question porte sur un objet qui est kavua, qui est fixe, nous avons un principe qui nous dit Kol kavua ke merza al merza. Toute chose qui est fixe, c'est considéré comme moitié al moitié. Toute chose qui est fixe, c'est 50-50. C'est-à-dire que quand bien même il y aurait une majorité de personnes, si on parle de quelque chose qui est kavua, alors on ne va plus tenir compte des proportions, et on va dire que c'est 50-50. C'est pour cela, dans le cas de l'oiseau étant toujours en mouvement, il y a un miyut et un rov, on va selon le rov. Lorsque je prends un oiseau, je suppose que je l'ai pris du rov et pas du miyut, et donc pas du korban. Mais lorsqu'il s'agit d'une femme, lorsqu'il a donné les kiddushin à sa femme, c'est le chaliar qui est allé vers cette femme qui était dans son endroit, là où elle avait l'habitude d'être, et donc on rentre dans le principe de kavua, qui est merza al merza. C'est comme, entre guillemets, s'il avait donné les kiddushin à la moitié des femmes du monde, dans le cas auquel on n'aurait plus de rov, on n'aurait plus de rov. Veriteima hachanamina yadeimu beshuka ashkar vekadish hatamadra lenichuta gabeken miadra. Et si tu veux me dire que la femme aussi, ça ne s'appelle pas quelque chose de kavua, puisque peut-être la femme est sortie de chez elle, elle est allée au marché, elle a acheté quelque chose, et c'est là qu'il lui a donné les kiddushin. Et c'est là qu'il lui a donné les kiddushin, et ça devrait suffire pour se reposer sur le rov, et pas sur ce principe de kavua, qu'elle mersa d'amé. Réponse de la Gemara, certes, même s'il lui a donné les kiddushin alors qu'elle n'était pas dans un endroit kavua, étant donné qu'après elle est retournée dans son endroit fixe, dans son endroit habituel, kavua qui est mersa. Alors là, on aura le problème de kavua qui est mersa d'amé, ce qui n'est pas le cas de l'oiseau, étant donné que l'oiseau est toujours en mouvement, il n'a pas d'endroit fixe. Là, on pourra se reposer sur le rov. Je reprends donc l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous enseigne la chose suivante. Quelqu'un qui a nommé un chaliar pour lui donner les kiddushin à une femme, il n'a pas précisé. Ce chaliar est parti, il ne nous a plus donné de nouvelles. On suppose donc que les kiddushin étaient valables, qu'il a donné les kiddushin, et Betorat Safek, en tant que Safek, toutes les femmes du monde vont être interdites à cette personne, peut-être que c'est une proche.
Pourquoi? Nous dit la Gemara, finalement, étant donné que la femme a un statut de kavua, de fixe, on ne peut pas aller dans ce cas-là selon la majorité, et on va aller comme si c'était 50-50. C'est un réel safek qui se pose devant nous. Peut-être que c'est une proche de cette femme ou pas. Ce qui n'est pas le cas dans l'exemple que rapporte Resh Lakish et Rabbi Yochanan, où il s'agit d'oiseaux qui sont toujours en mouvement. Et dans ce cas-là, on se reposera sur la majorité des oiseaux qui ne proviennent pas de cette personne qui a amené les oiseaux au Beth Amikdash. Amarava ou Moïde Rabbi Yochanan Beisha She'enla Lo Bat Velo Bat Bat Velo Ben Bat Velo Ben Bat Ben Velo Em Velo Achot Vafalpi Shaita La Achot Vengarsha La Chamiken Daish Sharia. Rabbi Rava nous dit que Rabbi Yochanan sera d'accord dans le cas d'une femme particulière. Est-ce qu'il a le droit de se marier avec une femme qui n'a ni mère, ni grand-mère, ni fille, ni petite-fille? Est-ce qu'il a le droit de se marier avec une... Il a le droit, puisque c'est sûrement pas une proche de ces femmes. Si on a dit que c'est la liste des 7 crovotes qui sont interdits, si elle trouve une femme qui n'a ni mère ni grand-mère, alors ça veut dire qu'elle c'est ni la fille ni la petite fille. Si cette femme n'a ni fille ni petite fille, eh ben on peut supposer que c'est ni la grand-mère ni la mère. Et si elle n'a pas de sœur, c'est la question qui va se poser sur la sœur. Donc nous dit Rava, s'il a trouvé une femme qui n'a pas ni de petite fille ni de petite fille ni de mère ni de grand-mère, il pourra se marier avec elle. Qu'en est-il de la sœur? Velo achot, elle ne doit pas avoir de sœur. Va falpi shaita la achot venit garsha lachar miken dai sharia. Que se passe-t-il si elle avait une sœur, mais qu'au moment où Reuven a nommé son chaliar, cette sœur était mariée. Et donc au moment où il l'a nommée, il ne pouvait donner les kiddushin à cette femme, puisque cette femme était encore mariée. Quand bien même, après qu'il ait nommé le chaliar, cette sœur aurait divorcé, et donc le chaliar aurait eu techniquement la possibilité de lui donner à cette femme, malgré tout, cela ne va pas rentrer en compte, et on va dire que le chaliar n'a pas donné les kiddushin à cette femme. La question est pourquoi? Je reprends le cas. On a Reuven qui nomme un chaliar pour donner les kiddushin. Le chaliar est parti, et il a donné les kiddushin à une femme. Maintenant, Reuven veut se marier à une femme qui n'a ni sa mère en vie, ni ses enfants en vie. Bon, elle a une sœur qui, au moment où Reuven a nommé le chaliar, cette sœur était mariée. Donc la question c'est, est-ce que le chaliar a pu donner les kiddushin à cette sœur ou pas? Étant donné qu'au moment où Reuven a nommé le chaliar, cette sœur était mariée, il ne pensait pas, nous dit la Gemara, va comprendre la Gemara, il ne pensait pas il n'a pas inclus dans sa shlichut le fait de donner les kiddushin à cette femme, quand bien même elle divorcerait après. Ça, c'est ce que la Gemara va supposer. Maïtama, pourquoi? Des be'aishata, des kamar, les havene sivan, les gavre, qui mashve shaliach, bemilte de kaime, bemilte de lo kaime kame, lo mashve shaliach. Étant donné qu'au moment où Reuven nomme la shlichut, nomme le shaliach, cette sœur était mariée, il n'a pas pensé à l'éventualité qu'elle pourrait divorcer. Donc le shaliach n'est pas un bon shaliach pour donner les kiddushin à cette sœur. La shlichut n'inclut pas le fait de donner les kiddushin à la personne qui est mariée au moment de la shlichut. Ça, c'est le postulat de la Gemara qu'on va challenger de notre Mishnah. Tnan. Areini nazir ve'alai legaleach nazir ve'shama chavero ve'amar ve'ani ve'alai legaleach nazir im ayu pikrin megalchin ze et ze ve'im lav megalchin nazirim acherim. Quelqu'un qui dit « Je suis nazir et je prends sur moi de raser un autre nazir, c'est-à-dire d'apporter aussi ses korbanot. » Et il y a son copain, donc on a Reuven et Shimon. Reuven dit « Je suis nazir et je prends sur moi d'apporter les korbanot d'un nazir. » Shimon dit « Je suis nazir et je prends sur moi d'apporter les korbanot d'un nazir. » Que nous dit la Mishnah? La Mishnah nous dit chacun devient nazir et chacun a l'obligation d'apporter les korbanot d'un nazir. S'ils sont intelligents, Reuven apporte les korbanot de Shimon et Shimon apporte les korbanot de Reuven. Maintenant, on voit quoi? Qu'au moment où Reuven a pris sur lui d'apporter les korbanot d'un autre nazir, Shimon n'était pas encore nazir. Donc, est-ce que lorsque Reuven a dit ça, il a inclus l'éventualité de Shimon?
on voit de la Mishnah que Réhouven inclut l'éventualité de Shimon, même si au moment où il prend sur lui cette obligation, Shimon ne peut être inclus dans cela. Que dit-il donc? Il dit, j'apporte les korbanot, je m'engage à apporter les korbanot de Nazir, toute personne qui va devenir Nazir. Et donc ça va être la question sur cet enseignement de Rava, puisque là aussi, lorsque Réhouven nomme le Shaliach, et que cette femme est mariée. La même question, est-ce qu'il pense à donner les kiddushin éventuellement à cette femme qui est mariée actuellement? Nous, on a dit, non, étant donné qu'elle est mariée, il ne pense pas éventuellement à elle. Mais on voit que là aussi, même si Shimon n'est pas encore shaliach, il pense quand même à lui, il l'inclut dans sa demande. Donc on voit une contradiction entre les dynimes. Je lis dans les mots. Bishlama batra kadma kame et la kadma amika batra kame. Je comprends au sujet de la notion de Nézirut que Shimon peut raser Réhouven, puisqu'au moment où Shimon prend sur lui de raser un autre, Réhouven est déjà Nazir. Mais comment est-ce que Réhouven peut raser Shimon? Arrête, au moment où Réhouven prend sur lui ce chiyuv, Shimon n'est pas encore Nazir. Et là quoi? Achika amar, imashkachana de avenazir egal cheachinami, achika amar le imashkachat de migarsha kadishli. Et je dois donc expliquer la chose de la façon suivante, que quelqu'un dit, je prends sur moi quelque chose, et s'il s'avère qu'il va être nazir, alors je vais pouvoir apporter ses korbanot. De la même façon, quand bien même au moment où Réhouven nomme son shaliach, la sœur est encore mariée, il peut dire, bah voilà, si elle divorce, tu vas la marier. Il peut l'inclure. Réponse de la Gemara, Amre lo mashveini shaliach ela bemilta de matzeavid, ashta bemilta de lo matzeavid le, ashta. Ela bemilta de matzeavid ashta. Bemilta de lo matzeavid le ashta, lo mashve. Au début, on pensait que la raison pour laquelle Réhouven n'incluait pas la sœur de cette femme dans sa shlichut, c'est parce qu'il ne pensait pas qu'il avait la possibilité de faire ça, mais il ne pensait pas à ça. Nous dit la Gemara, on a résolu que un homme, au moment où il fait quelque chose, il pense même aux éventualités futures. Ça, ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'il a la possibilité, est-ce qu'il a le pouvoir de faire ça en tant que shaliach, de nommer un shaliach, même pour quelque chose que lui, actuellement, ne peut pas faire. Lui, actuellement, il ne peut pas donner les kiddushin à cette femme, puisqu'elle est maintenant mariée. Il ne peut donc pas non plus nommer un shaliach pour donner les kiddushin à cette femme plus tard, après son divorce. Un homme n'a la possibilité de nommer un shaliach que pour quelque chose que lui-même a la possibilité de faire maintenant. Et c'est pour ça, nous dit la Gemara, que dans ce cas-là, si maintenant il veut se marier avec une femme qui avait une sœur qui était mariée au moment où il a nommé son shaliach, c'est bon, parce que le shaliach n'a pas pu donner les kiddushin à cette sœur en son nom, puisqu'il n'était pas inclus dans la shlichut, puisqu'il n'avait pas la capacité de le nommer shaliach pour cela. Nous avons donc établi le principe suivant, qu'un homme ne peut nommer un shaliach pour quelque chose que lui-même ne peut pas faire à ce moment-là. Demande à Gemara Vélo, Tashma, est-ce que ça n'est pas vrai? On va voir un cas où apparemment c'est vrai. Je vais expliquer la question hors du texte, puis après on va voir dans le texte. On a vu dans les Nedarim la question suivante. Est-ce qu'un homme peut annuler un homme peut annuler les Nedarim de sa femme? Est-ce qu'un homme peut annuler les Nedarim de sa femme avant qu'elle le fasse? Ça, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer nous dit un homme a la capacité d'annuler tous les Nedarim que sa femme va faire avant qu'elle les fasse. Chachamim nous disent non. Et nos moufars, il n'a pas la capacité de faire cela. Okay? Donc Rabbi Eliezer nous dit oui, Chachamim nous disent non, ça c'est sur la capacité de l'homme. Maintenant on va voir que plus haut, tout le monde est d'accord apparemment qu'un homme pourrait éventuellement annuler les Nedarim de sa femme avant qu'elle les fasse par le biais d'un shaliach. Donc on va voir que Chachamim nous disent un homme ne peut annuler les Nedarim que sa femme fait à l'avance. Malgré tout, il a l'air d'être d'accord qu'il puisse nommer un shaliach. Donc on vous verrez de ça qu'on peut nommer un shaliach avant même pour quelque chose que moi-même je ne peux pas faire. Maintenant on va voir dans les mots. Vélo vetashma, pourtant nous avons enseigné dans ma Sechet Nedarim.
האומר לאפוטרופוס שלו, כל נדרים שתדורי אשתי מכאן עד שיבוא מקומפלוני הפר לה, והפר לה, יכול יהיו מופרים, תלמוד לומר אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי רבי הושע. ורבי יונתן אמר, מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו. Qu'en est-il? Est-ce qu'un homme peut nommer un chaliach? Quelqu'un qui dit à son chaliach, à son apotropous, une sorte de chaliach, il lui dit tous les nedarim que ma femme va faire de maintenant jusqu'à tel instant, jusqu'au moment où j'arriverai à tel endroit, ce que annuler. Est-ce que le chaliach a la capacité de l'annuler? Rabbi Yoshia nous dit que non, car le verset nous dit Isha yekimeno ve Isha yeferino, son homme va le valider les nedarim, son homme va les annuler. Étant donné qu'un homme ne peut valider les nedarim à l'avance, il ne peut non plus les annuler. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Amar, Matsinu bechol makom sheshlucho shel adam kemoto. Nous avons vu dans tout endroit que le chaliar d'un homme est considéré comme lui, donc il peut annuler les nedarim, il peut nommer un chaliar pour annuler les nedarim à l'avance. Donc nous avons la marloquette suivante. Rabbi Yonatan nous dit un homme peut annuler les nedarim en avance de sa femme par le biais d'un chaliar. Rabbi Yoshia n'est pas d'accord. Pourquoi est-ce que Rabbi Yoshia n'est pas d'accord? Uniquement parce qu'il a une xérat akatouv. Mais de façon écroniée, sur le principe, il est d'accord avec ce que Rabbi Yonatan nous dit. C'est ce que nous dit la Gemara. Madame Arachamana Shayekimenu Veshayeferenu. Halavachi apotropos meifer. L'unique raison de Rabbi Yoshia, c'est uniquement parce que le verset nous dit Shayekimenu Veshayeferenu. Mais de façon écroniée, sur le principe, il est d'accord que le chaliar aurait pu annuler les darim de sa femme. Veilu gabedi detanier, pourtant, au sujet de la capacité même de l'homme à annuler les darim de sa femme, nous avons enseigné Haomer li ishto kon nedarim shetaduri mikan vad shavo min komploni, yu kayamin lo amar klum aren mufarin, Rabbi Eliezer omer mufar, wa chachamim omrim eno mufar. Un homme qui dit tous les nedarim que ma femme va faire jusqu'à ce que j'arrive à tel endroit, soit kayamim, soit validés, ça, il n'a rien dit. Mais s'il dit que tous les nedarim soient annulés, là on en vient à une marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer nous dit les nedarim sont annulés, Chachamim nous dit les nedarim ne sont pas annulés. Donc là, a priori, il y a une question. On voit qu'un homme peut nommer un chaliar, et on voit que selon Chachamim, un homme ne peut pas annuler les choses par lui-même. Kasal kadatar ki ami Rabbi Yoshia le bader rabanan d'après le matzemifer veilav dama chamana shaygemenu sheyeferenu apotropos ave mifta veilav dama chamana shaygemenu sheyeferenu apotropos ave mefer. Nous, on voulait la poser la question suivante parce qu'on pensait que Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan avaient parlé selon l'opinion de Chachamim. Ils disaient tous deux, on peut nommer un chaliar, même si lui-même ne peut pas le faire. Et on répond, Dilma ali bader Rabbi Eliezer damar matzemefer. Bémet, peut-être qu'il n'a parlé uniquement sur l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit que lui peut être méfer. Attendez que lui peut être méfer, c'est pour ça qu'il peut nommer un chaliar, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de questions qui se posent sur l'enseignement précédent. Demande la Gemara, Yachilama lei le shavui shaliach lifer lahiyu, kasavar dilma mishtalina ou rachatachna ou mitradina. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'il a besoin de nommer un chaliar, qu'il a qu'à les annuler lui-même, si lui-même a la possibilité de le faire. Réponse de la Gemara, peut-être qu'il va être énervé, ou il va oublier au moment de le faire, ou alors il va être en colère. Il va être en colère, énervé ou occupé, et donc il ne va pas le faire. C'est pour ça qu'il préfère laisser ça dans les mains d'un chaliar, et comme ça il est tranquille. Reprenons ce qui a été dit ici, nous avons l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit qu'un homme qui a été donné les kiddushin à une femme, qui a nommé un chaliar pour donner les kiddushin à une femme sans préciser laquelle il devient interdit à toutes les femmes du monde entier, puisque toutes les femmes du monde entier sont peut-être les crovotes de cette femme. Malgré tout, nous dit Rava, pourquoi je précise, pourquoi? Parce qu'on suppose que la femme a un statut de kavua, d'école kavua qui est mertzal mertzadamé. Toute personne qui est fixe, tout sujet qui est fixe, c'est comme si c'était 50-50, donc on ne pourra pas aller dans ce cas-là selon la majorité des femmes qui lui sont effectivement permises. Ceci étant dit, Rava précise que s'il trouve une femme qui n'a pas de proche, il n'y a pas de problème, puisqu'elle n'est pas safek. Elle ne rentre pas dans ces éventuels interdits. On est rentré dans la définition. Est-ce qu'un homme peut nommer un chaliar pour quelque chose qu'il ne peut pas faire au moment où il le nomme chaliar? La réponse était non. Nous dit la Mishnah. Aré alay legaleh chatzi nazir veshama chavero v'amar v'ani alay legaleh chatzi nazir. זה מגלח נזיר שלם, וזה מגלח נזיר שלם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, זה מגלח חצי נזיר, וזה מגלח חצי נזיר. La définition de quelqu'un qui dit, je prends sur moi de raser
un demi-nazir. C'est-à-dire quoi? Je prends sur moi de raser un demi-nazir, c'est-à-dire je prends sur moi de raser un nazir, c'est-à-dire je prends sur moi d'apporter les corbanotes d'un nazir. Pas moi pour moi, mais j'apporte les corbanotes d'un autre nazir. Je dois trouver un nazir et apporter ces corbanotes. Que se passe-t-il si quelqu'un dit Are alay legaléach chatsi nazir? Je prends sur moi de me raser un demi-nazir. Alors dans cela, nous avons une marloquette entre, comment est-ce qu'on accomplit cette notion? En général, on peut aller donner de l'argent sans apporter les corbanotes exactement, mais si on donne de l'argent à un nazir, il apportera lui-même les corbanotes. Que se passe-t-il si un homme a dit nazir? Je prends sur moi de raser un demi-nazir. C'est une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Nous dit la Mishnah, nazir veshama chaveru vamar vani alay legaleh chatzi nazir. Un, il a dit, je prends sur moi de raser un demi-nazir, et l'autre, il a dit, et moi aussi, je prends sur moi de raser un demi-nazir. Ze megalech nazir shalem, ve ze megalech nazir shalem, dit Rabbi Meir. Chacun a l'obligation d'apporter les frais des corbanotes entiers, 100%, pas à moitié. Les Chachamim omrim, ze megalech chatzi nazir, ve ze megalech chatzi nazir. Chachamim, quant à eux, nous disent, non, c'est 50-50. Chacun doit apporter la moitié. Un, il apporte la moitié, l'autre apporte l'autre moitié. Amarava. Akol modim kol echad amar chatzi korbanot alay, chatzi korbanot nazir alay, chatzi korbanot maïté. Rava nous dit, tout le monde est d'accord lorsqu'il a dit chatzi korbanot nazir alay, j'apporte la moitié des korbanot sur moi, il doit apporter que 50%, parce que c'est chatzi korbanot, la moitié des korbanot. Et par contre, lorsqu'il a dit chatzi nazir alay, Koulé korban baetui. Lorsqu'il a dit chatsi nazir, un demi-nazir, il n'y a pas de demi-nazir, donc il doit apporter 100% tous les frais des korbanot. Maïtama, de alosh kacha nazirut le palka, il n'y a pas de choses comme ça, de demi-nazir. Vechipligé, benishta de matitin. Lorsqu'ils sont marloquettes, c'est le cas précisément de la Mishnah qui pose problème. Dans notre Mishnah, on a dit are alay legaleach chatsi nazir. Are alay legaleach, ça a l'air d'être qui veut faire un nazir entier, chatsi nazir, c'est une demi. Alors comment est-ce qu'on fait avec ce cas-là? Rabbi Meir savar kevan de amar are alay ichayev kule korban nezirut vechikama chatsi nezirut lav kol kamine. Rabbi Meir pense que lorsqu'il a dit are alay les galéach, il y a un chiyuv d'apporter tous les frais des korbanot, et puis lorsqu'il est chatsi nazir, il y a une contradiction entre le début et la fin. Rabbi Meir il dit que lorsqu'on a une contradiction entre le début et la fin de la phrase, on prend la première partie, on efface la fin, donc il doit apporter 100%. Rabbanan Savre, neder ou pitro pedachimu, Rabbanan Savre, il pense qu'on prend toute la phrase ensemble et devra apporter que la moitié des frais des korban nezirut. Passez une excellente journée.